Quand on dit ne mettez pas vos cœurs dans le foot, c'est réel, hein. C'est réel. J'y ai cru. Non, j'y ai cru. Jusqu'à j'ai la boule. J'y ai cru en fait. Avant toute chose, je sais très bien que vous allez me parler de l'arbitrage. Il n'a pas été irréprochable. Mais pour moi, je vais le faire dans une deuxième vidéo parce que ça passe au second plan. C'est pas ça qui fait qu'on a perdu. Pour moi, c'est ça. Même si là, on voyait que le Paris Saint-Germain reprenait tout le poil de la bête, tu peux pas faire ça. 2 rouges en 4 jours. 2 rouges en 4 jours. J'ai même pas les mots. Le deuxième tournant du match, c'est faire rentrer Désiré Doué alors qu'il a des choses à prouver. Faire rentrer un Tismé alors qu'il a des choses à prouver. Ça devrait être interdit. Parce que comment ils vivent pour les caméras, il a mis 2 buts. De notre côté, je tiens à féliciter Philippe Keun. Parce que si on peut y croire encore un tout petit peu, il arrête un penalty. Il a été très très bon dans l'ensemble du match. Vraiment, Folarin Balogun, auteur d'un doublé, il a mis à mal Marquinhos. Ça fait très longtemps que je n'avais pas vu Marquinhos dans cet état-là. Zakaria, qui a été tout simplement au-dessus de la mêlée au milieu de terrain. Mais bon, voilà, contre Paris, c'est compliqué. Tu perds un joueur, ton plan tombe à l'eau. Après, derrière, tu cours après le ballon. On s'en sort avec seulement un but de retard. On peut que remercier le ciel. Du côté parisien, ça n'a pas été l'assurance tout risque. Mais ils ont fait l'essentiel. Aller gagner chez nous. Voilà, c'est pas le Paris qui a été dominant. Mais ils ont le mérite de revenir au score. Donc pour ça, chapeau. Mais j'y croyais. Franchement, ça me fait mal. C'est bon, c'est bon. On n'a rien dit, wesh. Qui a dit quoi même? Qui a osé le blesser, ce jeune homme? Pour qu'il en vienne tant à fermer ses oreilles. Une chose est sûre aujourd'hui, c'est qu'il fallait passer par tout ça, dis donc. Non, parce qu'il suffit que je vois que le Paris Saint-Germain est mené 2-0 en 20 minutes, que Vitinha rate un penalty, qu'Ousmane Dembélé sort sur blessure, que Désiré Doué rentre, que le mec te sort 2 buts, une passe D, vient littéralement retourner le match. Alors oui, officiellement, on peut dire aujourd'hui qu'on a retrouvé ce jeune homme qui a été élu encore Golden Boy il n'y a pas très longtemps de cela. Mais t'as beau fermer les oreilles, c'est que on dirait qu'il fallait y passer par tout cela pour te retrouver. Parce qu'aujourd'hui, le Désiré Doué qui est sorti du banc, il a joué simple. Il a compris l'importance du match. Comme chaque match devrait l'être jusqu'à qu'on soit champion. Tu peux fermer tes oreilles, ne pas entendre, ne pas écouter les critiques, il n'y a pas de problème. Mais tu peux pas dire que ça ne t'a pas fait du bien. Et oui. Parce que dans une telle équipe championne d'Europe, il faut pas que tu oublies non plus que rien n'est acquis. Surtout avec Luis Enrique qui n'a pas hésité aujourd'hui à te mettre sur le banc, telle est la preuve. Maintenant, il faut rester constant. Maintenant, il faut connaître l'importance de tous les matchs que tu vas jouer. Chaque match est unique. Vous savez ce que c'est, la différence entre un bon joueur et un grand monsieur? C'est qu'un grand monsieur, il sait rebondir et faire taire les critiques même quand il est au plus bas, même quand il est au fond du trou, même quand tout le monde le critique. Désiré Doué nous a prouvé ce soir qu'il était un grand monsieur. Parce qu'il était victime de nombreuses critiques depuis quelques semaines. Et à juste titre, parce qu'il faisait n'importe quoi, il mettait pas d'implication. Il a dit, ah ouais, bah là je vais vous montrer de quoi je suis capable. Il était même pas titulaire. Dembélé, il se blesse, il rentre. Il perdait 2-0, il finit avec 2 buts, une passe D, victoire 3-2 de Paris. Donc maintenant, là, il a dit à tout le monde, taisez-vous. Vous vous taisez quand vous parlez de moi. C'est tout. Pourtant, c'était pas gagné. Parce que c'était compliqué. Balogun, il était là, je sais pas ce qu'il avait. Il était en pétard pendant les 30 premières. Il finit par mettre un doublé 2-0 pour Monaco. Tu dis, c'est une dinguerie. En plus, Vitinha, il rate son péno. Tu dis, ah non, là, le PSG, ils sont dedans. Le PSG, ils sont dans la sauce, tu sais pas comment ils vont s'en sortir, mais ils finissent toujours par s'en sortir quand ils sont dans celle-là. Et surtout quand leurs individualités, elles arrivent à faire ce que Désiré Doué a réussi à faire aujourd'hui. C'est-à-dire faire changer le match quasiment à toi tout seul. C'est aussi simple que ça. J'ai presque envie de dire bravo au PSG pour la qualification, qui est amplement méritée. Parce que voilà, un but d'avance, tu joues le retour à domicile, t'es largement supérieur à Monaco. Même si là, ils ont fini à 10 à 11 contre 11, normalement, t'es supérieur à eux. Donc normalement, tu vas te qualifier. Bravo, c'est totalement mérité. On sait que vous êtes une des meilleures équipes du monde. Et on vous attend dans le dernier carré de toute manière. Maintenant, attention, il y a quand même des problèmes dans l'équipe, que ce soit défensif, etc. Il va falloir gérer les blessures. Et Désiré Doué, là, ce soir, ça aurait pu être un match qui tourne au drame. Tu perds 2-0, t'arrives pas à marquer, tu peux prendre un compte 3-0, 3-1 peut-être. Ça peut vite partir en couille. Mais quand t'as des joueurs qui prennent leurs responsabilités comme Désiré Doué aujourd'hui, moi, je tire mon chapeau. Voilà. J'applaudis. Voilà, il m'en fait perdre mes mots, Désiré, aujourd'hui. Ceux qui l'ont critiqué, vous êtes tous, venez même pas sucer, le frère. Arrêtez. En fait, faut arrêter ça, les frères. Oui, ce soir, Doué, masterclass, il sauve le PSG. Voilà, c'est les termes exacts. Il sauve le PSG. C'est le meilleur Parisien ce soir. Impliqué sur les 3 buts. Ce soir, match grotesque. C'est son meilleur match de la saison, carrément. Par contre, s'il vous plaît, faut arrêter cette manie de venir casser les couilles aux humains en mode les critiques de Doué, enfin sur Doué, excusez-moi, n'étaient pas justifiées. Arrêtez par pitié. Genre, faut juste arrêter ça en fait. Le problème, moi, que j'ai avec beaucoup de Parisiens, mais vraiment beaucoup de Parisiens, c'est le manque d'objectivité. Vous avez du mal en fait à savoir reconnaître que certains joueurs doivent être critiqués quand ils sont pas bons,
mais être glorifiés quand ils sont bons. En fait, vous avez du mal avec le terme de la justesse, en fait. Et Doué n'est pas le seul, évidemment. Doué n'est absolument pas le seul joueur dans ce cas-là, tu vois ce que je veux dire? Mais par exemple, là, je prends l'exemple de Doué, vu que c'est le plus récent. Doué était mauvais sur les 3-4 derniers matchs, c'est un fait. Ce soir, il était excellent, donc on va le dire. Il n'y a pas de retournement de veste, en fait. Mon gars, t'es nul dans l'instant T, on dit t'es nul dans l'instant T. T'es fort dans l'instant T, on le dit aussi. Mais c'est juste un fait, en fait. Hakimi, ça a été la même chose ce soir. Il était excellent, j'ai kiffé son match, même si défensivement un moyen, mais offensivement très bon. Là où au dernier match, il était pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est un fait, faut le dire. Arrêtez de croire qu'il y a des camps avec ou contre le joueur. T'as vu, nous on supporte un club, on supporte pas des joueurs. Donc si un joueur il est bon, on va le dire. S'il est pas bon, on va le dire aussi. Malgré tout, ce soir, Doué Masterclass, merci pour tout. Étrange à dire, mais dire que ce changement est le changement qui a changé le match. Après un 2-0 tonitruant au bout de 15 minutes de jeu, j'ai cru que PSG allait virer au naufrage. Une blessure d'Ousmane Dembélé qui avait déjà reçu une alerte il y a 2 jours. La veille, aujourd'hui, qui a quand même été maintenu par l'entraîneur. Et le joueur qui a tant été critiqué rentre et fait la différence. Alors il faut croire que on va le critiquer plus souvent, mais plus sérieusement, en vérité, je pense qu'on le critiquait parce qu'on savait quel était son réel niveau. Et ces derniers temps, hein, on n'est pas fous, on n'est pas tous fous. C'est pas parce que tout le monde dit qu'il pue. Mais il y a un fait, c'est que tu allumes ta télé, tu regardes Désiré Doué, et il n'était pas bon. Il puait. C'est vrai. Mais assez étrangement, comme tout Parisien, on a tous eu, je pense, la double réaction. Putain, c'est lui qui rentre, mais il peut changer le match. Moi, c'est ce que j'ai dit dans un groupe. J'ai dit, écoutez les gars, soit il rentre, il change le match, soit il nous fait un match, il va être Cuba. Il n'y aura pas de juste milieu. Et qu'est-ce qui s'est passé, messieurs, dames? Il est rentré, il a changé le match à lui tout seul. Déjà sur cette frappe du gauche, clair, net et précis, il a mis un doublé du gauche aujourd'hui, plus une passe décisive, entre guillemets. Hein, voilà. Mais aujourd'hui, il a été indispensable à la pointe de l'attaque, et surtout sur le côté gauche. Son entrée, pour le coup, a fait taire beaucoup de personnes. Donc oui, petit frère, quand tu te bouches les oreilles, tu as raison. Mais nous, on regarde la télé et on sait que tu n'étais pas bon en ce moment. À côté de ça, mon petit Coréen, Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont été bons aujourd'hui au PSG. Mais mon petit Coréen, il est rentré 20 minutes. Techniquement, je ne cesserai jamais de lui dire, techniquement, ce joueur-là, c'est le plus fort au PSG. Techniquement, il est impressionnant. Et à chaque fois qu'il rentre, je comprends pourquoi le coach n'a pas voulu le vendre. Pour le bon fonctionnement de ce 11, ou plutôt de ces 14 joueurs, je vous assure, hein, c'est injuste le fait qu'il ne commence pas un match. La tête de ma mère. Il a une capacité à vouloir mettre le ballon au premier poteau, les gars. Techniquement, il n'en perd pas une. C'est vraiment exceptionnel. Et le petit dernier sur qui j'aimerais mettre, parce qu'on peut mettre aussi Zahir Emery, on peut mettre aussi Joao Neves et Vitinha qui n'ont pas été mauvais aujourd'hui, mais pour moi, le meilleur au milieu a été Zahir. On a un Achraf Hakimi qui a soufflé du bon et du moins bon, mais il a notamment marqué. Mais c'est lui. En fait, il apporte un danger constant. Mais là où il va nous frustrer, c'est le fait qu'il peut faire le match qu'il a fait et ne pas marquer. Et vous savez, ça fait 1 an qu'il n'a pas marqué en Ligue des Champions, les gars, et je prête à croire que le prochain but qu'il va mettre sera un but décisif. Bonne soirée. Désiré Doué, il est rentré pour fermer des bouches ce soir. Il était dans la mentale, je veux blaguer avec personne. Il rentre à la 27e, à la 29e, il marque. Sur un bel appel dans la surface, il est super bien servi par Barcola et sans fioriture, sans bégayer, il arme une frappe du pied gauche, poteau rentrant. Mais comme je l'ai dit, il avait des comptes à rendre ce soir. Il voulait vraiment pas qu'on s'arrête sur ses dernières mauvaises performances. Il est arrivé aujourd'hui, il y a eu 3 buts du PSG, il a appliqué sur les 3. Deuxième but, hein, pareil. En dehors de la surface, il va s'excentrer, mais très simplement, pas besoin de faire des PlayStation, des trucs. Il arme une frappe encore une fois, pied droit cette fois-ci. Le gardien la repousse sur Hakimi qui va super bien finir. Et enfin, milieu de seconde période, pour définitivement faire taire les critiques, c'est lui qui vient inscrire le but de la victoire pour le PSG ce soir. Après, on va pas se mentir, on va rester sérieux 2 minutes. Dans un premier temps, le PSG peut oui remercier Doué. Dans un même temps, ils peuvent remercier la VAR, qui encore une fois été catastrophique hein, et qui donne la victoire au PSG. Parce que déjà, premier but de Doué, certes, il est très beau, rien à dire, mais il y a potentiellement une faute de Doué sur un joueur de Monaco. La VAR n'appelle pas l'arbitre, il n'y a rien, c'est pas revu. Là, par contre, sur un carton rouge, mérité hein, pour le joueur de Monaco, la VAR appelle l'arbitre, ce qui est totalement normal. Par contre, en deuxième période, sur un corner de Monaco, tu as Marquinhos qui joue au handball dans la surface et il n'y a pas de VAR.
Pourtant, on le voit, hein, la main n'est pas collée au corps. Le mec, c'est limite, il allait te mettre un smash de volleyball sur la balle. Il n'y a pas de VAR encore une fois. C'est lunaire. Et on va se le dire honnêtement, Monaco s'est fait voler. Même si sur l'ensemble du match, le PSG peut mériter ou pas sa victoire, hein, mais ça devait jamais se terminer comme ça. En fait, des fois, le destin, il est marrant. Des fois, le destin, faut juste rigoler. Le destin fait bien les choses. Face à Rennes, même pas 4 jours de ça, au micro de Ligue 1+, Ousmane Dembélé pointait du doigt l'individualisme de Désiré Doué. Le PSG est mené 2-0 à la 20e, si je dis pas de bêtises. Dembélé se pète. Qui prend sa place? Désiré Doué. Désiré Doué, qu'est-ce qu'il fait? Doubler une passe décisive. C'est sur le terrain qu'on répond. Je nomme, moi, je dis respect, bravo. Personne ne va s'excuser parce que les critiques, elles étaient légitimes. Comme je le répète, Désiré Doué a décidé de répondre de la meilleure des manières. Et dans les célébrations, t'étais gentil, Désiré. Genre, envoyer des phoques à tout le monde, frérot. Taisez-vous, regardez. C'est moi qui décide, c'est lui le game changer aujourd'hui. Le PSG doit dire merci à Désiré Doué parce que c'est son individualité justement qui a fait la différence face à l'AS Monaco. Et il est spécial, c'est comme ça qu'on aime le voir, Désiré Doué. Il va dans le sens du jeu, qui est décisif et qui fait des différences. À l'image de sa finale en Ligue des Champions, aujourd'hui c'est lui qui permet au Paris Saint-Germain de s'imposer. Désiré Doué ne rentre pas en jeu. Je pense que le PSG ne gagne pas ce match. Il y a eu des faits de jeu en faveur du Paris Saint-Germain, justement, avec le carton rouge, notamment de Golovin, qui fait une énorme faute sur Vitinha. Aujourd'hui, il n'y en a que pour l'apport de Désiré. Et Désiré, moi, j'ai du respect pour toi. Encore une fois, comme je dis, personne ne va s'excuser. Parce que les critiques, elles étaient légitimes. C'est vrai qu'il a joué un peu solo, qu'il faisait pas forcément les bons choix. Mais comme je le disais, il n'avait pas de quoi lui tomber dessus parce qu'il allait rectifier le tir. Il l'a fait de la meilleure des manières. C'est sur le terrain qu'on répond. Je dis respect et chapeau Désiré Doué. Parce que son entrée en jeu, elle a fait toute la différence. Merci Doué, tout simplement, merci Doué. Hein. Merci beaucoup Doué. Autant quand t'es nul à chier, on le dit, mais quand t'es excellent comme ça, on le dit aussi. Ce soir, Doué nous aura tout fait. Doué est responsable des 3 buts. Il est décisif à tout, surtout les 3 buts. Sincèrement, merci pour tout. Victoire 3-2 face à Monaco. Et clairement, faut se le dire, hein. Monaco, oh la mentale de petite équipe, la mentale de petite équipe. Alors moi, je peux entendre, hein, tu joues une grosse équipe, c'est les barrages, tout ça, ok. Mais mon ref, quand tout le match, tu défends, dès la première minute jusqu'à la dernière, tu fais que défendre. Vous défendez à 10. À 10. Les gars, c'est grave, c'est grave, c'est gravissime. Le match, il était ennuyeux au possible. Enfin, bon, il y a eu des rebondissements, donc c'était quand même cool. Mais d'un point de vue purement footballistique, c'était ennuyeux. Je sais même pas s'ils ont 150 passes à la fin du match. Tu vois ce que je veux dire? C'est la folie furieuse. À côté, un PSG croit ronronner en première mi-temps. Très bonne entrée de Doué qui est buteur, puis passeur, puis buteur. Mes tops et mes flops, ça va aller vite. Dans mes tops, j'ai Doué MVP. Gvara, très très bonne mi-temps. Barcola aussi fait une bonne mi-temps. Pacho très fort. Et ce sera tout, je pense. Hakimi aussi pas mal. Hakimi pas mal du tout même. Sauf défensivement, mais offensivement, c'était vraiment pas mal. Dans mes flops, voilà, je suis Marquinhos. C'est mon top, c'est mon flop numéro 1. Nul à chier aujourd'hui. Vitinha Dancy, il fait une bonne seconde, mais la première, elle est cataclysmique. Et c'est tout. C'est tout. Dans mon livre à moi, Monaco-Chelsea, Monaco-Barça, c'est moins sexy. C'est moins sexy que PSG-Barça ou PSG-Chelsea. J'ai fait exprès de faire mon débrief sans parler de l'arbitrage. Je voulais bien que vous compreniez que c'est pas forcément ça qui a fait perdre l'AS Monaco aujourd'hui. Mais ils n'avaient pas besoin de ça. Le Paris Saint-Germain n'avait pas besoin de ça. Corner de Lamine Camara, la balle rebondit sur la main de Marquinhos, l'arbitre ne daigne même pas aller voir le VAR. Alors qu'on voit que c'est pas un geste naturel. Marquinhos rate sa tête. Son bras est décollé du corps. Il touche même pas le ballon de la tête. La balle rebondit sur sa main. L'arbitre ne siffle pas. Deuxième situation litigieuse. Vanderson sur le but du 2-1 de Désiré Doué réussit à passer derrière Doué. Doué le retient volontairement. Ok, Vanderson exagère sa chute. Il chute. L'arbitre regarde la VAR et décide de ne pas donner coup franc. Je dis juste que le Paris Saint-Germain n'avait pas besoin de ça. Il y a eu le carton rouge de Golovin. Oui, il est totalement mérité et je pense pas qu'on ait remporté cette rencontre. Mais pour moi, ça salit. Ça salit tout simplement cette victoire parce que pour moi, je le dis haut et fort, il n'y a pas ces 2 erreurs d'arbitrage, c'est un autre match. Ça se trouve, on en aurait pris 6. Je dis pas le contraire. Mais le Paris Saint-Germain n'avait pas besoin de ça. C'est tout ce que je dis. Débrief dans la prochaine vidéo. Je suis en train de tout mélanger. Oh là 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 là. C'est le match le plus bizarre de cette saison du côté du Paris Saint-Germain. Victoire contre l'AS Monaco à l'extérieur en Ligue des Champions 3-2. Ça n'a aucun sens. Déjà, il y a 2-0 pour Monaco à la 19e minute, dont un but à la première minute. En plus de ça, on a un penalty. Vitinha, il le rate. Dembélé se blesse. Doué rentre. Il met un but. Puis un autre et... Ce match n'avait aucun sens. Heureusement qu'il y a Doué.
heureusement qu'il était là. C'est ce doué-là qu'on attend en fait. C'est simplement ce doué-là qu'on attend. On en a marre de celui qui fait des gris-gris qui servent à rien. Oui, tu peux en faire, mais quand c'est utile par la suite là, tout a été utile. Que ce soit dans les dribbles, que ce soit dans les relances, même que ce soit dans les centres, il a été chirurgical. Pour moi, Doué, c'est l'homme du match. De toute manière, tu veux mettre qui à la place de Doué? Il n'y a personne. J'ai toujours un problème avec l'efficacité de Barcola, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Vraiment, ce match-là, là où c'est extrêmement frustrant, c'est qu'ils se sont pris un carton rouge en plus de ça. Donc, on aurait pu en mettre 3, 4, 5 peut-être en plus. Bon, peut-être pas 5 parce que ça aurait fait 8-2, mais on aurait pu en mettre tellement plus. Kangin Lee, super rentré. Moi, je trouve que le milieu fonctionnait bien. Vitinha, peut-être un petit peu en deçà par rapport à ce qu'il est capable de nous proposer habituellement. Mais bon, je vais retenir la victoire. Là, le prochain match, c'est donc la semaine prochaine. Et en plus de ça, c'est à domicile, donc ça va être un avantage pour nous. Je ne sais pas ce que vous avez pensé du match. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et évidemment, abonnez-vous.